Bonjour, Barbara, naturocoach psy Emo. Dans cette vidéo qui s'intitule Les piliers du bien-être, je vous donne des conseils pour mettre en place une meilleure hygiène de vie au niveau alimentaire, du sommeil, de votre gestion du stress et de votre rapport à vous-même et aux autres. Afin de préserver votre santé et de maintenir un bon niveau d'énergie, je ne saurais que vous conseiller de varier au maximum votre alimentation. Diversifiez et augmentez votre quantité de végétaux. Consommez de bonnes protéines en quantité mesurée et à chaque repas. Diminuez votre consommation de céréales. Je vous conseille également de contrôler tous vos apports en oméga 3, magnésium, potassium, zinc et vitamines. Effectivement, pour sécréter les neurotransmetteurs nécessaires au bon fonctionnement de votre système nerveux, votre organisme a besoin de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, d'acides aminés et d'acides gras essentiels. Il est également très important de réduire au maximum les sucres raffinés, dont on sait qu'ils sont responsables de bon nombre de maladies. Veillez à bien vous hydrater tout au long de la journée. Et je vous conseille également de pratiquer des monodiètes de temps en temps. Il s'agit de consommer un seul aliment sur une durée déterminée. Cela permet de mettre le système digestif au repos. Voyons maintenant comment améliorer son sommeil. Pour se sentir bien et être en bonne forme la journée, il est nécessaire de bien dormir. Pour faciliter votre sommeil, tout d'abord, essayez d'adopter un rythme régulier. Car même s'il peut être tentant de faire les grasses mat le week-end, votre organisme, lui, a besoin d'un rythme régulier. Diminuez votre consommation de caféine et d'alcool, surtout en fin de journée. Il est important de pratiquer un exercice physique en journée et de stopper les écrans le soir. Car même si cela est devenu une habitude pour la plupart d'entre nous, ils ont un effet vraiment perturbant sur notre sommeil. Et pourquoi pas utiliser un diffuseur d'huile essentielle relaxante dans votre chambre. Vous pouvez diffuser de l'huile essentielle de lavande, de petits grains bigaradier, de la marjolaine à coquille, de l'ylang-ylang, ou tout simplement disposer quelques gouttes sur votre oreiller. La lavande fait très bien le travail. Voyons maintenant comment gérer son stress et ses émotions. Troisième pilier, la gestion du stress. Tout d'abord, qu'est-ce que le stress? Il s'agit d'une réaction physiologique face à une menace. Le métabolisme accélère pour fuir ou combattre. Il s'agit d'un réflexe archaïque, fait pour fonctionner de façon très temporaire sur des événements ponctuels. Aujourd'hui, les éléments stressants de différentes natures ne sont plus ponctuels, mais perdurent dans le temps. On arrive à du stress chronique et l'organisme finit par s'épuiser. Alors comment gérer ce stress omniprésent? Vous pouvez mettre en place des exercices de relaxation, de méditation, de yoga, ce qui vous correspond vraiment. Vous pouvez pratiquer régulièrement une respiration abdominale, cohérence cardiaque, ou respiration en carré, là encore, celle qui vous correspond le mieux. Je vous conseille vraiment d'aller pratiquer une activité physique en pleine nature. Ceci est très ressourçant et très apaisant. Et puis, vous pouvez aussi recourir à certaines plantes adaptogènes, comme le ginseng, la rhodiole ou l'ashwagandha. Là, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner par quelqu'un ou de prendre conseil auprès d'un professionnel. Et voyons maintenant comment mettre en place une meilleure relation à soi-même et aux autres. Et enfin, dernier pilier, le relationnel. Le relationnel englobe le relationnel aux autres, mais également votre relation à vous-même. Car il est essentiel d'arriver à déterminer quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs, de définir vos objectifs pour être en accord avec vous-même. Et une fois que vous vous sentez bien avec vous-même, bien souvent, la relation aux autres, elle est bien plus simple, que ce soit dans le couple, en famille, avec vos amis, dans le travail. Il est très important d'agir en fonction de votre nature. Je vais vous donner une citation d'Arthur Schopenhauer que j'aime beaucoup. Il dit « Négliger son corps pour un autre avantage dans la vie est la pire des folies ». En tant que naturopathe, je ne saurais que vous inciter à vraiment
agir en fonction de vos besoins. Alors, évidemment physiologiques, on l'a vu avec l'alimentation, le sommeil, au niveau de la gestion de de stress, mais également voilà, pour vous accomplir dans la vie, pour vous réaliser, il faut déjà savoir de quoi vous avez besoin et sur quoi vous partez. Voilà. Je vous souhaite un bon cheminement sur la voie du bien-être. Si vous souhaitez aller plus loin avec un accompagnement personnalisé, je vous reçois en cabinet à Oraison, Manosque et Venelle. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux aussi. À bientôt!